expériences en milieu scolaire sont légion au Gabon. Un lieu d'apprentissage censé être sécuritaire pour les élèves. Malheureusement, l'État reste impuissant devant ces situations à répétition, malgré les dispositifs mis en place et les cris d'alarme des parents d'élèves. À Port-Gentil et à Libreville, les correspondants d'Info 241 ont posé la question suivante aux populations suite à cette problématique. Que pensez-vous de ce phénomène? L'école gabonaise redeviendra-t-elle un jour un lieu sans danger pour les apprenants? Quelles suggestions pour remédier à ce problème de société qui fait chaque année bon nombre de victimes, souvent mortelles? Voici la réaction recueillie. C'est triste, mais que faire? C'est l'État qui est responsable de ça. Donnez du travail aux Gabonais et vous verrez comment les choses vont changer. Comment veux-tu concevoir que un parent qui n'arrive pas à nourrir son enfant, comment veux-tu qu'il éduque? Comment veux-tu qu'il éduque? Puisqu'il est au chômage, il n'arrive même pas à nourrir sa famille, à subvenir aux besoins de sa famille. Alors, les jeunes aujourd'hui, ils font quoi? Ils optent pour la facilité. Voilà. Ça fume nos chambres, ça vole, ça braque, et ça part à l'école. Et en même temps, c'est quoi? C'est cette violence-là qui se retrouve qu'on retrouve dans les établissements. La crise n'a pas, l'État n'a pas pu gérer la crise. De jour en jour, ça s'empire. Alors, c'est ça le problème aujourd'hui. Donnez le travail aux Gabonais, vous verrez comment les choses vont changer. Effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, ici bien à Libreville qu'en province. Nous voyons des bagarres tout le temps concernant les élèves de ces établissements et aussi des élèves extérieurs à ces établissements. Il y a d'autres même qui ne sont pas scolarisés, qui viennent chercher les problèmes dans des établissements. Il n'y a pas que l'État ou le gouvernement qui doit trouver une solution à cela. Il y a aussi les responsables de ces établissements-là qui peuvent trouver des solutions sans avoir besoin d'attendre le gouvernement. Bon, par exemple, on peut renforcer la sécurité dans chaque établissement. Les proviseurs et censeurs peuvent s'engager à prendre des vigiles qu'on va poster devant chaque établissement pour empêcher aux personnes extérieures d'accéder d'y accéder et de causer des troubles. Maintenant, concernant les élèves qui font ce genre de choses, moi, je suggère qu'on les exclue définitivement en ayant déjà pris conscience ou connaissance du problème, de voir d'où ça vient, de voir qui a tort et ensuite appliquer une sanction sur ce dernier. On peut par exemple les exclure définitivement, convoquer les parents, ensuite les exclure définitivement. Maintenant, au niveau du gouvernement, on peut instaurer des lois du genre d'emprisonnement, parce qu'il y a des mineurs qui vont en prison. Voilà. Donc, on peut, je sais pas, mettre en place genre voter une loi pour des emprisonnements contre ces élèves-là qui font ce genre de choses. Parce qu'il y a certains qui sortent avec des blessures graves, d'autres qui meurent même. Et c'est pas bien. On envoie nos enfants à l'école, c'est pour apprendre, c'est pas pour ce genre de choses. Si on prend l'exemple de la vidéo qui circule en ce moment, on voit bien que l'une des filles elle ne voulait rien entendre. Elle, dans sa tête, elle voulait se battre. Et à la fin, c'est elle qu'on a frappée. Donc, une comme ça, c'est net l'exclusion. C'est net l'exclusion. Là, il n'y a même pas à négocier. Elle est partie à l'école pour apprendre, pas pour aller faire pas pour aller se battre. Nos enfants sont dans une mauvaise lancée et le gouvernement ne fait pas cas de cette situation-là parce que non seulement ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas au Gabon de demain. Or, en négligeant tout cela, ils oublient que ce sont ces enfants-là qui feront le Gabon de demain. Ce sont eux qui feront le Gabon de demain. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'éducation dans un pays, il n'y aura aucune relève. Le pays sera traîné à la mort parce que les postes qu'ils occupent ne sont pas des postes à vie. Ils sont appelés à partir un jour, soit en retraite, soit à mourir. Donc, je crois que le gouvernement devait
créer des associations, créer des mouvements de sensibilisation pour sensibiliser les élèves chaque année. Parce que si ça continue comme ça, dans les années à venir, nous allons retrouver par exemple des cas mortels. Donc le gouvernement n'avait qu'à prendre cette chose au sérieux et essayer de créer des campagnes de sensibilisation dans chaque établissement. Ou pourquoi pas mettre même certains officiers devant le portail des établissements, puisqu'ils ne font rien à part raqueter les 500 francs dans les rues. Ils n'avaient qu'à mettre certains officiers de police devant chaque établissement pour essayer de renforcer sur la sécurité des élèves. Moi, je pense que la violence en milieu scolaire est un problème qui n'a pas été traité à la source. C'est-à-dire que tous ceux qui prennent comme mesure les histoires de mettre les policiers dans les établissements et tout, ça c'est juste pour essayer d'encadrer le problème. Mais la source du problème est que la jeunesse gabonaise n'est pas, n'est pas suivie. Il n'y a qu'à voir, les gouvernements ne font aucun effort en ce qui concerne les loisirs des jeunes. C'est un problème majeur, c'est-à-dire que nous, ici, en Afrique, on considère que la distraction, c'est du superflu. Or, ça fait partie des besoins primordiaux dans l'épanouissement d'un être humain. Or, les gouvernements ne font rien pour ça. Pire encore, les élèves qui essaient de s'en sortir, on a plein de lois. On se demande si la loi est pour nous ou contre nous. Des histoires qui sortent sur d'abord l'enseignement qui n'est pas pris au sérieux, autant sur autant du point de vue des enseignants, c'est-à-dire des salaires et même les formations. J'ai l'impression que ce n'est pas ça. Enfin, je pense même pas que ce soit une impression. Donc, de base déjà, le gouvernement montre, même s'ils essaient de faire, de faire croire que au-delà de tout ça, ils essaient de se débattre, ils essaient de faire en sorte que les choses marchent. Ils ne traitent pas le problème à la source. Ils n'ont pas un souci réel de l'état des jeunes de notre société. C'est-à-dire que ce n'est pas leur problème réellement. Ils ne traitent pas le problème à la source. Ils font les choses en haut pour qu'on voit qu'ils aient fait quelque chose. Moi, je pense que pour remédier à ce problème, ils doivent se concentrer davantage sur les loisirs des jeunes. Si les jeunes ne sont pas épanouis, ils vont s'adonner à des choses comme l'alcool, la drogue et tout ça. Tout ça, c'est fait pour quoi? Pour se distraire. La preuve en est que le buzz qui est ressorti de cette vidéo-là, c'est pourquoi? C'est la même distraction. Là, les jeunes sont à la recherche d'un certain épanouissement, Et pour ça, ils ont besoin de se distraire. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas, de moyens sains de distraction à leur disposition, ils en créent, et pas forcément de la bonne manière. Pour remédier au problème, il faudrait déjà que l'État, et en particulier l'éducation nationale, pense à mettre en place, déjà pour les universités, une police de campus pour permettre qu'il n'y ait pas d'agression au sein de l'établissement. Peut-être que ça va pas régler, peut-être que ce n'est pas une solution une solution totale, mais au moins ça permettra permettre de réduire au moins les agressions au sein des campus et au même moment aussi dans les lycées. C'est pas une question de prendre la police, parce que bon, la police peut-être que son rôle de protéger ainsi de suite, mais s'ils peuvent créer l'éducation nationale un système, et puis ça, ce serait aussi une création d'emploi en même temps. Un système au sein de l'établissement. Il n'y aura pas que des surveillants, des gens qui seront justement là pour gérer tout ça en fait. Voilà, pour gérer tout ça et voir au fur et à mesure ce que ça va donner. Si ça réduit le taux d'agression, si des agressions seront quasi inexistantes, que ce soit aux alentours des établissements et à l'intérieur des établissements. Et après aussi voir aussi le côté de nos barrières. Les barrières des établissements, certains établissements n'ont presque même pas de barrières. Donc il faut aussi voir aussi ce côté-là. Revoir les barrières, comment construire ces barrières, soit les mettre un peu plus hautes que celles que l'on voit maintenant. Voilà. Pour moi, pour ma part, je me dis que le gouvernement ne peut pas tout faire. Ils ont déjà essayé en mettant dans les établissements des personnes pour fouiller les sacs des enfants.
on va fouiller les sacs des enfants. C'est pas ça qui va enlever la colère dans les cœurs des enfants. C'est pas ça qui va enlever la violence dans les cœurs des enfants. Je me dis que nous, les parents, on doit aussi jouer notre rôle. C'est pas à chaque fois qu'il y a un souci, le gouvernement, à chaque fois qu'il y a un souci, le gouvernement. Dans cette histoire, le gouvernement peut seulement contribuer, mais c'est à nous, les parents, déjà, de bien suivre l'éducation de nos enfants. Parce que certains me diront que qu'est-ce qui te dit que les parents n'éduquent pas bien leurs enfants? Mais si vous laissez déjà, vous savez que le cerveau d'un enfant, tout ce qu'il voit, il essaye. Et il grandit avec, si bien que lorsqu'il devient adolescent, cette colère ou cette méchanceté, cette agressivité reste en lui. Parce qu'il a grandi avec ça. Nous laissons les enfants suivre des programmes à la télé. Il y a de ces dessins animés qui incitent à la violence. Il y a de ces films qui incitent à la violence. Il y a de ces jeux vidéo qui incitent à la violence. Un enfant qui commence à jouer aux jeux vidéo où on se bat, où on tue, à l'âge de 2 ans, 3 ans, il grandit. En même temps, il suit les dessins comme par exemple le Dragon Ball Z, il suit les dessins comme Naruto. C'est la violence. Il grandit avec. Quand il arrive à 15 ans, il devient un voyou, prêt à tuer l'autre, prêt à faire du mal à l'autre. Quand il arrive à 11 ans, il sait déjà dans sa tête que tu me provoques, je te fais du mal. Du coup, la violence est restée dans la tête de nos enfants. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui est accro au programme plus âgé que lui, au programme où il y a la violence, où les gens s'entretuent, où les gens s'insultent, où les gens se battent, il grandit dans la violence, même si le parent va lui dire on ne tape pas sur l'autre, on n'insulte pas l'autre, mais il est toujours câblé sur la violence à la télé, sur la violence sur les réseaux sociaux, sur la violence dans les jeux vidéo. Et bien du coup, il ramène tout ce qu'il voit dans toutes ces choses que je viens de citer, il ramène ça à la réalité. Voilà pourquoi un enfant de 10 ans, pour lui, ça ne lui dit rien de poignarder l'autre. Un enfant de 12 ans, pour lui, si ton ami te provoque, tu tapes comme Naruto. Tu poignardes comme dans le jeu vidéo. C'est ça. Le gouvernement ne peut rien. Sauf si vous demandez au gouvernement de supprimer l'Internet, de supprimer les jeux vidéo, de supprimer les dessins animés violents, peut-être. Et même là encore, certains parents iront chercher ailleurs pour le plaisir de leurs enfants, tout en ignorant que c'est ça qui rend la jeunesse de maintenant violent. C'est un phénomène qui est devenu de plus en plus grave parce que quand on arrive au niveau où il y a moins d'hommes, où il y a, c'est que c'est déjà devenu grave. On a atteint un niveau où les apprenants viennent avec des armes blanches à l'école et ça prouve à suffisance que c'est devenu très très grave et c'est un problème sur quoi l'éducation nationale doit s'asseoir pour régler. Je pense que ce n'est plus possible parce que dans les écoles gabonaises, on ne pourra plus apprendre sans danger, mais on peut apporter on peut apprendre avec le minimum de danger possible. Donc, sauf que là, nous sommes déjà à un cas où le danger grandit, mais ce qu'on peut faire, c'est ralentir, mais on ne pourra pas l'arrêter parce que le monde aujourd'hui devient de plus en plus grave. Donc, forcément, ça va impacter le milieu éducatif. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de ralentir au maximum ce phénomène. Comme on peut par exemple placer des agents de sécurité devant les établissements, dans les établissements et après quoi, peut-être 200 mètres des établissements pour la sécurité des apprenants parce que hormis le fait qu'il y a les élèves qui sont des bourreaux pour d'autres élèves, à l'extérieur aussi il y a des gens qui sont des bourreaux pour des élèves qui sont
dans les écoles. Donc, on doit mettre les agents de sécurité dans les établissements, devant les établissements et peut-être à 200 ou 250 mètres des établissements pour surveiller les apprenants. Vous savez, depuis un certain temps au Gabon, on avait instauré une loi où tu te bagarres dans un établissement, on t'exclut définitivement. Tu amènes un couteau, tu amènes un truc qui peut blesser l'autre, on t'exclut. Qu'est-ce que les parents font? Certains parents, je ne dis pas en général, mais certains parents, dès qu'on exclut son enfant pour violence à l'école, il prend son enfant tranquillement, il va inscrire dans un autre établissement. L'enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il est encouragé, il va continuer à faire la même chose parce qu'il sait que forcément ses parents vont aller le mettre ailleurs. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, la bagarre de ces petites filles qui se sont battues. On a demandé de les exclure. Est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles ont fait? La preuve en est que les vidéos qu'elles font sur les réseaux sociaux montrent pour elles, c'est normal. C'est vraiment normal. Le gouvernement doit statuer réellement sur cette affaire. C'est pas une petite affaire. Nos enfants se font tuer dans les établissements par d'autres enfants. Un enfant, il y a des jeunes, des enfants de 15 ans, de 10 ans, de 8 ans, ils ne savent pas réellement ce qu'ils sont en train de faire. Pour eux, ils prennent ça pour un jeu. Mais c'est à nous, les parents, à nous, les gens de l'administration, de montrer aux enfants que c'est pas un jeu. Il faut montrer l'exemple. On en parle comme un buzz. Dès qu'aujourd'hui, deux enfants vont commencer à se battre, c'est des couteaux qui sortent. Ils s'entretuent. Vraiment, le gouvernement doit trouver une solution. C'est vrai, il crée des lois contre la violence contre les femmes. Il devrait aussi créer une autre loi pour les violences à l'école. Parce que normalement, on va fouiller les sacs des enfants pour trouver les couteaux, pour enlever les couteaux. Ils n'ont pas les couteaux seulement dans le sac. Ils les mettent partout, dans les chaussures, dans les slips. Ils les mettent partout. Et n'importe quoi qui est pointu est une arme pour ces enfants-là. Quel que soit l'objet, du moment où c'est pointu, ils peuvent utiliser les compas, les crayons, les stylos, les ciseaux et autres. Ils peuvent les utiliser. Il faudrait trouver une solution. Nous, à notre époque, quand on se bagarre, c'est vrai, les bagarres ont toujours existé, que d'autres personnes nous diront. Ça te donne un établissement, mais c'était toujours après l'école. À l'école, on était tranquille. C'est après l'école, après les cours, qu'on allait sur les terrains de foot ou bien derrière l'école ou bien on part quelque part et puis on se bat là-bas. Ça s'arrête là-bas. Et quand on était au lycée, c'était interdit de se battre en uniforme scolaire. Il y avait toujours des répercussions. Et nos parents, dès qu'on vient dire à un parent que ton enfant s'est battu, moi je me rappelle de mes parents, quand on vient leur dire que ton enfant s'est battu, ils te frappent. Ils te frappent bien. Et ils te disent à l'école, on ne se bat pas. Termine, tu attends la personne à la sortie de l'école. Vous discutez, vous bagarrez avec les mains. Pourquoi prendre des poignards? Pourquoi ceci? Moi, je me dis qu'il est temps vraiment que le gouvernement prenne une décision définitive par rapport à ça. Ça touche principalement les élèves, mais ça touche aussi le personnel administratif. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement les élèves qui sont atteints par ça. Par exemple, les braquages, les bagarres, tout ça, ça touche un peu tout le monde. Et ça déconcentre aussi. Il y a certains élèves qui sont vraiment déconcentrés, qui n'arrivent pas à travailler dans ce genre de conditions. C'est vrai qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour essayer de remédier à ce problème-là. Mais de ce qu'on voit, on remarque que les mesures en question ne sont pas efficaces, vu que ça certes réduit le nombre d'activités, mais
ça n'a pas fait disparaître le truc, ça n'a pas fait disparaître le phénomène. Donc, est-ce que l'école gabonaise redeviendra-t-elle... C'est possible que l'école gabonaise redevienne un endroit sans danger, mais pour cela, il faudrait que les parents, les professeurs, l'administration, mais aussi les élèves y mettent un peu du leur. Des campagnes, plus de campagnes de sensibilisation, plus on va dire des témoignages, c'est-à-dire les personnes qui ont été vraiment atteintes par ça, qui pourraient venir expliquer, expliquer les effets que ça a sur la vie des gens. Parce que les violences et milieux scolaires, ça, non seulement, c'est pas seulement ceux qui font ça, c'est leur scolarité qui est touchée et dans un sens leur avenir, mais ceux à qui ils font subir ça aussi sont touchés. Donc, et une personne représente sa famille.